J'appelle ITK. Bonjour. Le métier d'ITK, c'est de développer des outils d'aide à la décision pour l'agriculture, c'est-à-dire pour prévoir le rendement des cultures et réduire leur impact sur l'environnement. Donc, c'est un domaine qui est en plein essor en ce moment, qu'on aborde avec des techniques un peu différentes de nos concurrents qui emploient les techniques du big data classiques. Les modes de modélisation qu'on emploie nous permettent d'intégrer beaucoup plus facilement des données de terrain issues de capteurs environnementaux ou d'images de télédétection par satellite ou par drone. Donc, nos logiciels ont déjà séduit les plus grands acteurs de l'agribusiness mondial, comme Bayer, Syngenta, le groupe coopératif américain Land O'Lakes. Et on lance cette année une nouvelle activité de développement d'objets connectés qui communiquent avec nos logiciels. Voilà notre premier prototype, ça a l'air de rien, c'est un débitmètre connecté et autonome pour l'irrigation de précision qu'on va déployer cette année en Californie avec un géant des NTIC américains. Et pour développer toutes ces nouvelles activités, on cherche actuellement 3 à 4 millions d'euros. Donc, s'il y a des candidats, on sera ravis de les recevoir. J'appelle Neva Aerospace. Bonjour, oui, je suis le plus jeune. Alors, je viens vous parler de Neva Aerospace. Je vous retourne vers le PowerPoint pour les détails. Je m'appelle Martin Rosseveau, je suis le responsable des levées de fonds. Neva Aerospace, c'est un consortium européen qui cherche à développer des plateformes européennes robotiques autonomes, autrement dit des drones, autrement dit des camionnettes et des tracteurs volants capables de transporter des charges allant jusqu'à 2 tonnes. Neva Aerospace vise un marché qui équivaut à peu près à $1 trillion concernant la construction, le transport, la logistique, l'agriculture et l'énergie. Aujourd'hui, on a fini notre fonds d'amorçage à 1 million d'euros par des fonds européens, des fonds canadiens, des fonds allemands, des fonds français. Et aujourd'hui, nous cherchons 1 million d'euros avec de nouveaux investisseurs pour notre série A. Je vous remercie. Merci. J'appelle Sensing Labs. Bonjour, je suis Yann Guillaumard, je suis président de la société Sensing Labs, une start-up basée à Montpellier, créée il y a 18 mois. Alors les enjeux de la transition énergétique nous obligent à un meilleur contrôle et une meilleure maîtrise des consommations, et donc à favoriser un accès aux données massives de consommation d'énergie et d'eau. Malheureusement, s'il y a des projets en France intéressants, globalement, à l'échelle mondiale, c'est quand même la préhistoire. 90% des compteurs sont relevés manuellement de temps en temps. Et puis les solutions qui existent sont aujourd'hui trop coûteuses pour pouvoir être déployées massivement. Et c'est à cette problématique que répond Sensing Labs, qui est donc une solution data as a service destinée à l'efficacité énergétique, qui s'appuie sur 2 piliers. Le premier, c'est nos capteurs communicants qui vont pouvoir être connectés à tout type de compteurs déjà installés à n'importe quel endroit dans le monde. Et puis de l'autre côté, une plateforme cloud sur laquelle nos clients pourront accéder aux données massives de consommation. Voilà, donc je vous invite à venir nous voir pour avoir un peu plus de précision que ce qu'il peut être dit en 1 minute sur la société ou sur la levée de fonds que nous projetons sur 2016. Merci. J'appelle Théo. Bonjour, je suis Pascal Decaux, directeur de développement de Théo en France et à l'international. Je suis également secrétaire général de Clean Tuesday. Chez Théo, nous aidons les entreprises dans un contexte COP21 à économiser sur leurs factures. Comment faisons-nous ? Nous les aidons sur leur consommation énergétique, nous les aidons sur la facture et nous les aidons surtout par une compétence très forte sur le métier de système de management de l'environnement, la norme ISO 50001 sur lequel nous avons sans doute les meilleures références françaises. Et nous avons également des outils logiciels de monitoring énergétique basés sur le big data et de management, donc une version 2.0. En France, nous avons de gros succès, de grosses références, mais je pense que maintenant, pour une PME comme Théo de 18 personnes, le moment est venu pour l'international. Premier marché visé en 2016, ce sera le Maroc. Ça tombe bien, il y a la COP22. Sans doute moins de compétences et moins de concurrence qu'en France. Et donc, c'est le sujet sur lequel je travaille aujourd'hui et je serai ravi d'en parler avec vous tout à l'heure. Et aussi de la France, si vous êtes intéressés. Merci.
Bonjour, donc Ubico est une entreprise de 50 personnes créée en 2008 et qui veut offrir une alternative à la voiture individuelle. Il faut savoir qu'une voiture est stationnée 95% de son temps de vie. Donc on le fait au travers de deux métiers, un métier historique qui est celui de l'autopartage en entreprise et qui permet par exemple à un salarié d'Airbus aujourd'hui qui est un de nos clients de se déplacer d'un bout à l'autre de l'usine en utilisant une des 150 voitures qu'on a mis en place en utilisant soit son badge d'entreprise, soit son smartphone. Et plus récemment, on a lancé une application de mobilité urbaine qui vous permet de réserver et de payer des voitures en libre service dans les rues de Paris et de Londres, une location de voiture traditionnelle en agence Europcar ou un VTC ou un taxi directement depuis l'application. Voilà, c'est une société qui est présente aujourd'hui en Allemagne, au UK, en France bien sûr, et qui se développe en Espagne et en Italie dans l'année 2016. Merci. Merci. J'appelle Ubi Transport. Bonjour, Jean-Paul Medioni, dirigeant fondateur d'Ubi Transport. Ubi Transport est un éditeur intégrateur de solutions de mobilité durable pour la filière du transport collectif de voyageurs. Créé il y a un peu plus de 3 ans, la solution porte des innovations de services qui permettent de répondre à 3 enjeux. L'optimisation économique des réseaux de transport, la réduction de l'impact sur l'environnement et l'amélioration de la sécurité. Nos solutions sont déployées aujourd'hui sur de très nombreux territoires en France. Une vingtaine de clients sont équipés de nos technologies. Les majeurs de la filière transport de voyageurs en France sont équipés, la SNCF, Transdev, Keolis. Nous sommes aujourd'hui reconnus comme une entreprise qui favorise l'utilisation des transports collectifs de voyageurs avec du digital facile à déployer, puisque nous mettons dans les mains d'un conducteur un smartphone professionnalisé qui va communiquer avec une technologie digitale dans le cloud qui permettra de gérer des flottes de transport de cars et les usagers. Merci beaucoup. Et le petit dernier, WeNow. Merci. Bonjour à tous, je m'appelle Fabien Carimalo. Je dirige WeNow. Nous avons fait le constat qu'il y a 1,5 milliard de véhicules qui circulent dans le monde. Et donc, nous avons inventé la voiture sans impact sur le climat. Et mieux, nos clients vont gagner de l'argent en utilisant nos services. Comment ? Bien, tout simplement, pour agir tout de suite en faveur du climat et répondre aux enjeux de la transition énergétique, nous proposons aux entreprises, aux villes et aux citoyens un boîtier connecté qui mesure l'impact climat, qui va permettre de réduire jusqu'à 15% la facture de carburant. Une partie de ces économies va être utilisée pour financer un projet pour relais neutre et qui va permettre de retirer le CO2 de l'atmosphère. Et enfin, pour récompenser et ancrer ce bon comportement dans l'économie, on va faire bénéficier à nos clients d'avantages financiers en partenariat avec les assureurs ou autres acteurs de la mobilité. Nous sommes aujourd'hui heureux d'avoir 5 clients en entreprise. Nous sommes aussi en pilote dans 3 pays européens avec 4 entreprises et nous avons été élus champions de la démarche Climate Neutral Now des Nations Unies en 2015. Notre ambition est mondiale et nous souhaitons étendre notre business au secteur résidentiel et sur le marché US rapidement. Merci. Merci.